Bienvenue à vous à Tari Academy. L'objectif de cette séance est d'étudier les redresseurs commandés. Donc précédemment, on a vu que les redresseurs non commandés permettent d'obtenir à partir d'une tension alternative sinusoïdale de valeur moyenne nulle une tension continue de valeur moyenne non nulle fixe. Au contraire, les redresseurs commandés permettent d'obtenir une tension continue de valeur moyenne non nulle mais variable et commandée à travers un circuit de commande. Commençons alors par un rappel sur le thyristor. Donc le thyristor est une diode commandée qui se compose d'une anode et cathode commandée par un courant de gâchette IG. Donc le thyristor est passant. Donc si sa tension VAK est positive et si le courant de gâchette IG est positif. On parle alors d'une fermeture commandée. Donc fermeture commandée. Et le thyristor se bloque lorsque le courant IAK s'annule. Donc le thyristor TH se bloque si le courant IAK qui le traverse s'annule. On parle alors d'une commutation naturelle. On dit alors que le thyristor est unidirectionnel en courant, c'est-à-dire que ne laisse passer le courant que dans un seul sens, de l'anode vers la cathode. Donc unidirectionnel en courant. Et le thyristor est bidirectionnel en tension, c'est-à-dire qu'il maintient des tensions positives et des tensions négatives. Donc c'est clair. On passe alors à l'étude du redressement commandé simple alternance. Donc soit le schéma suivant qui se compose d'une source de tension qui alimente le thyristor en série avec une résistance. Donc on a la tension d'alimentation VE de T est égale à Vmax sinus oméga T. Et soit xi, l'angle d'amorçage du thyristor. Donc xi, c'est l'angle d'amorçage du thyristor. Donc, si on applique la loi de Mail au circuit suivant, on trouve que VE de T, donc VE, est égal à VAK, la tension aux bornes du thyristor, plus VS, la tension aux bornes de la résistance. Donc, si la tension VE est positive, donc ceci implique que la tension VAK est positive. Donc, durant l'alternance positive, le thyristor peut être amorcé. Donc, on fait l'étude selon le courant de gâchette IG. Donc, si IG, le courant de gâchette
est nul, ceci implique que le thyristor reste bloqué. Donc, le thyristor reste bloqué. Ceci implique que la tension Vs de sortie est égale à 0. On remplace Vs dans cette équation. On trouve aussi que VAK est égal à VE. Donc, on dessine les caractéristiques. Donc, Vs est égal à 0 lorsque le courant IG est égal à 0. Donc, Vs est nul. Et VE est égal à VAK est égal à VE. Donc, VAK est égal à VE dans cette partie, lorsque le courant de gâchette est nul. Et si le courant de gâchette est positif, donc, de cette façon, donc, si IG est positif, le thyristor devient passant. Dans ce cas, Vs ou VAK, la tension aux bornes du thyristor est nulle puisque il est passant. Et la tension Vs aux bornes de la charge est égale à VE. Donc, on représente VAK. Donc, VAK s'annule. Et Vs est égal à VE. Donc, de cette façon. Donc, c'est clair. Et lorsque VET est égal à 0, donc, si VE est égal à 0, ceci implique que le thyristor se bloque naturellement puisque le courant IS est égal à 0. Donc c'est un blocage naturel, implique que le thyristor est bloqué. Donc de la même façon, on a Vs est égal à 0. Donc on a Vs est égal à 0 et VAK est égal à VE. Donc, lorsque VE est égal à 0, on a Vs est nul. Voilà. Et VAK est égal à VE. VAK est égal à VE. Donc, est égal à l'alternance négative. C'est le début de l'alternance négative. Donc, c'est clair. Et lorsque VE est inférieur à 0, donc si VE inférieur à 0, on a VAK est inférieur à 0 et le thyristor reste bloqué. Il ne peut pas être amorcé malgré l'existence du courant de gâchette. On a l'impulsion négative, le thyristor reste bloqué. Donc, Vs reste égal à 0 et VAK est égal à VE. Donc, il est de la façon suivante jusqu'à le courant de gâchette, jusqu'à la prochaine impulsion. Donc, c'est clair. De la même façon, dans l'autre impulsion, on aura la forme comme ça pour Vs et pour le courant VAK, on aura la forme suivante. De la même façon, c'est le même raisonnement lors de la prochaine impulsion, c'est-à-dire xi plus 2pi. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On passe alors au calcul de la valeur moyenne de la tension Vs. Donc, on a la tension Vs lorsque on pose x est égal à oméga t. Donc, lorsque x est compris entre 0 et xi, on a Vs est égal à 0.
Et lorsque x est compris entre xi et pi, on a Vs est égal à Ve. Et lorsque x est compris entre pi et 2pi, on a Vs est égal à 0. Donc on calcule la valeur moyenne dans cette partie, c'est-à-dire lorsque x est compris entre xi et pi. Donc on a la valeur moyenne est égale à 1 sur t, l'intégrale, donc on a dit de xi jusqu'à pi de la tension Vs de t dt. Et dans cette partie, on a Vs est égal à Ve, donc 1 sur t, l'intégrale de xi jusqu'à pi Ve de t dt. Donc on remplace Ve par Vmax sinus oméga t. Donc la valeur moyenne de Vs est égale à 1 sur t, l'intégrale de xi à pi Vmax sinus oméga t dt. Donc et on fait le même changement de variable qu'on a fait pendant les séances précédentes. Donc on pose t vers x est égal à oméga t. Donc ceci implique que dt est égal à t sur 2pi dx. Et on remplace dans Vs, dans la valeur moyenne de Vs, donc est égal à 1 sur t, l'intégrale de xi à pi Vmax sinus, on remplace oméga t par x et dt par t divisé par 2pi dx. Donc on simplifie t par t, il reste 1 sur 2pi fois Vmax, l'intégrale de xi jusqu'à pi de sinus x dx. Donc est égal à V max sur 2pi. Donc la primitive de sinus, c'est moins cos x entre xi et pi. Donc est égal à V max divisé par 2pi moins, on remplace cos pi, donc moins cos pi moins cos xi. Donc est égal à V max divisé par 2pi. Donc cos pi c'est moins 1 avec moins c'est 1 plus cos xi. Donc c'est clair, on a bien calculé la valeur moyenne Vs qui est égale à Vmax divisé par 2pi fois 1 plus cos xi. On remarque alors que la tension Vs moyenne est variable et peut varier en fonction de l'angle de l'amorçage xi, contrairement au redressement non commandé où on a trouvé que la tension moyenne Vs est fixe. Donc j'espère que c'est clair. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.